Votre smartphone écoute, traque et collecte vos données en permanence. Chaque clic, chaque j'aime, chaque message construit un portrait numérique de vous. Un portrait que vous ne contrôlez pas. L'intelligence artificielle analyse désormais ces données, prédisant vos comportements et influençant vos choix. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est notre réalité en 2025. Nous aspirons à la vie privée, pourtant nous partageons nos vies en ligne et installons des appareils connectés partout. Ce monde numérique n'est pas apparu du jour au lendemain, il a été construit, algorithme après algorithme. Pendant des années, une voix nous a averti des conséquences, celle d'Edward Snowden. Snowden n'est pas seulement une figure de 2013, il est un commentateur essentiel de notre avenir numérique. Imaginez chaque transaction financière suivie, chaque achat enregistré. C'est la direction que prend notre système bancaire. Maintenant, imaginez un outil qui opère en dehors du contrôle des gouvernements et des banques, la crypto-monnaie. Pour Snowden, la crypto n'est pas seulement un investissement, c'est un outil pour retrouver l'autonomie financière. Les enjeux sont plus élevés que jamais. La collecte massive de données, l'IA et la finance centralisée créent un pouvoir sans précédent. Ce système pourrait étouffer la dissidence et anéantir la vie privée. Snowden a vu ce plan il y a 10 ans. Aujourd'hui, il s'accélère. Son message est urgent. Nous sommes à la croisée des chemins. Les technologies que nous construisons aujourd'hui définiront la liberté pour les générations futures. Choisirons-nous la commodité ou nous battrons-nous pour la vie privée? Le choix nous appartient, mais la fenêtre se referme. L'avertissement de Snowden n'est pas un message de désespoir, c'est un appel à l'action. Nous devons décider quel genre de monde nous voulons vivre. Serons-nous surveillés ou reprendrons-nous le contrôle? L'avenir de la vie privée dépend de ce que nous faisons maintenant. La question est, que choisirez-vous? C'est le moment d'agir. L'ère de la surveillance est là. Comment allez-vous réagir? Avant 2013, Edward Snowden était invisible. Un administrateur système qualifié de la NSA, ayant accès au cœur des renseignements américains. Il a vu la montée de la surveillance mondiale et sa menace pour la liberté. En juin 2013, Snowden a rompu son silence, rencontrant des journalistes à Hong Kong et divulguant des documents explosifs. Ceux-ci ont révélé des programmes massifs comme Prism, collectant des données de millions de personnes dans le monde entier. Soudain, Snowden est devenu le lanceur d'alerte le plus célèbre du monde. Ces révélations ont confirmé que les gouvernements espionnaient à une échelle inimaginable. Le monde a débattu, traître ou héros. Contraint à l'exil, Snowden a trouvé asile en Russie. De là, il est devenu un symbole de la lutte pour la vie privée numérique. Il n'est pas qu'une relique du passé, c'est une voix active qui nous met en garde contre de nouvelles menaces. En tant que président de la Freedom of the Press Foundation, il protège les journalistes et les lanceurs d'alerte. L'histoire de Snowden est une leçon. La vie privée n'est pas abstraite, c'est un vrai combat avec de vraies conséquences. Les systèmes que nous utilisons quotidiennement peuvent être retournés contre nous. La bataille pour la vie privée est continue et urgente. Pour comprendre Snowden, il faut connaître les cypherpunks, un mouvement de la fin des années 80 et 90. Ils ont anticipé l'avenir numérique et ses menaces pour la vie privée. Leur solution, construire une cryptographie forte, ne pas se contenter de protester. Les cypherpunks écrivent du code. Ils croyèrent que la vie privée devait être garantie par la conception. Cette philosophie a inspiré des technologies comme les crypto-monnaies. Snowden est un héritier direct de cette tradition. Sa fuite de 2013 fut l'acte cypherpunk ultime, utiliser des compétences techniques pour exposer la surveillance. Il considère les bâtisseurs de crypto d'aujourd'hui comme des cypherpunks modernes, défiant le statu quo. Pour Snowden, la cryptographie n'est pas une option, elle est essentielle. Les lois peuvent changer, les promesses peuvent être rompues, mais les mathématiques sont fiables. La cryptographie open source est un bouclier contre tout régime. C'est la seule véritable défense de la liberté à l'ère numérique. La vie privée doit être construite, pas mendiée. Le code que nous écrivons aujourd'hui façonne la liberté de demain. Lors de Consensus 2022, Snowden a rappelé au monde de la crypto sa véritable mission. Il a averti, nous construisons un système où chaque action est enregistrée et peut être utilisée contre nous. La mission originale de la crypto n'était pas la spéculation, c'était la résistance à la surveillance financière. Snowden a défié les développeurs de se concentrer sur la vie privée, pas seulement sur le profit. Il a critiqué les blockchains publiques comme Bitcoin pour leur manque de confidentialité. La vraie liberté exige des technologies améliorant la vie privée, comme Monero et Scash. La crypto-monnaie est un outil politique, pas seulement un actif. Chaque utilisation de la technologie de la vie privée est un vote pour un avenir plus libre. La responsabilité de défendre les droits numériques nous incombe à tous.
Snowden voit le Bitcoin comme une percée politique, pas seulement comme un investissement. C'est le premier système permettant l'échange de valeurs sans permission des banques ou des gouvernements. Dans un monde où les comptes peuvent être gelés, le Bitcoin est une forme de résistance. Mais Snowden est aussi un critique. Le registre public de Bitcoin est une faille en matière de confidentialité. La confidentialité financière est un droit humain, pas une couverture pour le crime. Bitcoin a prouvé que la finance décentralisée est possible, mais ce n'est qu'une première ébauche. L'avenir appartient aux crypto-monnaies avec une confidentialité par défaut. Utiliser la crypto est un acte politique, mais cela doit aussi protéger l'identité des utilisateurs. La décentralisation sans confidentialité est incomplète. L'objectif, une liberté privée et décentralisée. La principale critique de Snowden à l'égard du Bitcoin est sa transparence radicale. Le registre public sécurise le réseau, mais crée un enregistrement permanent et consultable. N'importe qui peut tracer les transactions et les relier à de véritables identités. Ce n'est pas l'anonymat que beaucoup attendent. C'est pourquoi Snowden défend les monnaies axées sur la confidentialité comme Monero et Zcash. Celles-ci masquent les détails des transactions, rendant possible une véritable confidentialité financière. La confidentialité n'est pas réservée aux activistes. Elle est pour tout le monde, comme l'argent liquide dans le monde physique. Si nous construisons un système numérique transparent, nous n'avons pas échappé à la surveillance. Une véritable libération exige la confidentialité par défaut. Le combat est pour un système qui protège tout le monde, toujours. En 2023, l'avertissement de Snowden est devenu urgent. L'IA suralimente la surveillance. L'IA peut analyser de vastes données en quelques secondes, trouvant des schémas que les humains ne peuvent pas. Imaginez la base de données de la NSA alimentée par une IA avancée. Un contrôle social au-delà des cauchemars d'Orwell. L'IA ne fait pas que surveiller, elle prédit et manipule. Le problème n'est pas l'IA elle-même, mais le modèle économique de la surveillance qui la sous-tend. Nous construisons nos propres cages, nourrissant l'IA de plus en plus de données chaque jour. Snowden exhorte le monde de la crypto. Utiliser les technologies décentralisées pour contrer la force centralisatrice de l'IA. Pouvons-nous construire une IA protégeant la vie privée, et pas seulement des modèles contrôlés par des entreprises? La fenêtre d'action se referme rapidement. La lutte pour la vie privée à l'ère de l'IA est la nouvelle frontière. Nous sommes à la croisée des chemins. Tyrannie clé en main ou résistance consciente. Les outils d'oppression totale sont construits, attendant que quelqu'un les utilise. La surveillance de masse, la finance centralisée et l'IA pourraient anéantir la vie privée et la liberté. L'alternative, utiliser la technologie pour émanciper, non pour contrôler. C'est la vision cypherpunk. Communication privée, transactions privées, autonomie numérique. Construire cet avenir exige des choix délibérés, de la part de tous. C'est choisir les applications chiffrées, les navigateurs respectueux de la vie privée, et exiger mieux de la technologie. L'apathie est le plus grand allié de la surveillance. Rien à cacher est une dangereuse capitulation. La lutte n'est pas anti-technologie, elle concerne qui la contrôle. La technologie libérera-t-elle ou opprimera-t-elle? Nos choix quotidiens en décident. L'avenir est à écrire, nos actions le façonnent. L'histoire de Snowden est un avertissement vivant. Son combat est maintenant le nôtre. Les menaces de surveillance et d'IA s'accélèrent. Nous ne pouvons pas rester passifs. La vie privée numérique et la liberté financière sont les enjeux déterminants de notre époque. Les ignorer signifie abandonner notre avenir à de puissants intérêts. Agir signifie apprendre, questionner et choisir des outils de confidentialité. Soutenez ceux qui construisent un monde numérique plus libre. Comprendre les enjeux est la première étape. La lutte pour notre avenir numérique est continue. Restez informés, restez engagés. Le prochain chapitre est en train de s'écrire maintenant. Vous avez un rôle à jouer. Choisissez l'action plutôt que la résignation.